Moi, clairement, jeu du hasard. J'étais à Sciences Po et j'ai choisi un électif. En deuxième année, je devais choisir un électif. Et je me suis pris en retard, j'ai choisi un cours de droit. Vraiment par défaut, personne n'en voulait, c'était à 8h le lundi. Ça m'a beaucoup plu et de fil en aiguille, je suis devenu avocat. Et aujourd'hui, ça me passionne, mais ça commence comme un jeu du hasard. Ok, vocation, passion, parce que je voulais être avocate depuis l'année de 4e. Moi j'étais à Dauphine en Master 2 et ensuite j'étais au Collège d'Europe à Bruges. Moi j'étais à Sciences Po et j'ai fait une première collaboration dans un cabinet d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et j'ai rejoint Linklaters en septembre dernier. Alors là je pense les grandes espérances, mais non parce qu'en fait je crois que ça finit mal donc juste le titre. Les grandes espérances, juste le titre. Okay. Moi j'ai rejoint Linklaters parce que j'ai justement au Collège d'Europe, j'ai eu un prix de mémoire, du meilleur mémoire qui m'a offert un stage chez Linklaters à Bruxelles. Et ensuite j'aimais pas trop Bruxelles mais du coup j'ai été acceptée chez Linklaters à Paris. Donc j'ai commencé ma première collaboration là-bas. Et moi, comme je le disais, je travaillais dans un cabinet d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. J'avais envie de rejoindre un cabinet d'avocats à la Cour et j'ai vu passer des dossiers que l'équipe contentieux traitait et c'était vraiment le type de dossier sur lequel j'avais envie de travailler. Je pense que c'est un cabinet où on collabore, où les juniors, justement les juniors disent souvent, et les stagiaires aussi, qu'ils sont assez protégés grâce à la hiérarchie. Ils peuvent poser leurs questions à plusieurs niveaux de seniorité. Je pense que c'est assez confortable, donc je dirais un mélange des deux. Oui, non mais c'est clair qu'il y a une hiérarchie. Ça découle du fait qu'on traite des dossiers hyper sensibles, hyper stratégiques pour des clients de premier plan. Après, c'est pas une hiérarchie qui pèse, en fait, c'est comme tu le disais, c'est plutôt rassurant. Et en pratique, l'esprit d'initiative est super valorisé, les portes de chacun sont ouvertes, enfin, tout le monde se tutoie, il y a une hiérarchie mais elle pèse pas. Tu veux pas m'aider? Allez. On peut faire 3 mots ensemble. On fait 3 mots à 2. Voilà, alors, ça. Un mot qui compte pour 2, puisqu'on est 2, esprit d'équipe. Esprit d'équipe, c'est bien. À ton tour. Exigence, je dirais, et bienveillance. Elle a pris le 3e, parfait. Nous, chez Linklaters, on travaille beaucoup sur l'inclusion et j'ai bénéficié de beaucoup de programmes de promotion, de leadership au féminin qui sont sponsorisés par Linklaters après sélection. Donc, moi, je suis un produit de la démarche du cabinet de vouloir retenir ces talents féminins. On a aussi, évidemment, pas que l'aspect féminin de la diversité et de l'inclusion. On travaille beaucoup sur la mobilité sociale en ce moment. On fait très attention à ne pas recruter que des facs parisiennes pour pas qu'on ait tous les mêmes profils. Ça, c'est très important chez nous. Et puis, on a en fait 7 piliers. On a aussi le handicap. On a... je vais peut-être pas les citer tous, mais on fait très attention à être inclusif à tout point de vue. Et ça, c'est une politique du cabinet qui est dans tout le monde et qu'on porte à Paris, moi, en partie, parce que je fais partie du comité diversité du bureau. Et très concrètement, ça a des résultats parce que si on prend le sujet des femmes et de la responsabilisation des femmes au poste de hiérarchie, Linklaters aujourd'hui, c'est une senior partner à Londres qui est une femme, c'est une managing partner du bureau de Paris qui est une femme. En contentieux et arbitrage, la pratique au niveau mondial, elle est encore dirigée par une femme. Pareil pour Antitrust. Et je crois que voilà, pareil en concurrence. Donc ça, c'est des résultats qui parlent d'eux-mêmes, quoi. C'est Augustin. Je devrais répondre Violette, sinon elle va m'en vouloir du coup. Non, ouais. Non, tu vas être plus précis. Non. C'est bon, ok. Clairement un rituel sacré, mais on va pas tous les lister parce qu'on en a pour une demi-heure. Mais il y a un week-end au ski tous les ans. Nous, en contentieux, on part tous les ans aussi en week. On a un dîner de Noël. Là, on a justement la semaine prochaine, on a un apéro link avec un blind test. Ouais. Donc ça n'arrête pas. Ouais, ça n'arrête pas, c'est vrai. Alors, moi, je pense aux formules. On utilise beaucoup ça en contentieux, entre avocats, comme votre bien dévoué, mon cher confrère. Je trouve que c'est passablement vieillot et franchement, ça rajoute pas de la simplicité dans les rapports humains. Donc, oui, je pense que je suis assez d'accord. Ça sert pas à grand chose.
Je pense que c'est plutôt à notre rythme. Je pense surtout au télétravail. On est assez flexible, donc on a tous notre ordinateur. Là aujourd'hui on est vendredi et moi j'étais chez moi ce matin, donc en fait on est très, je dirais flexible. Je sais pas comment dire. Non mais c'est sûr que c'est exigeant et ça c'est simplement du fait des dossiers qu'on traite, c'est stimulant, c'est les dossiers où il y a des gros enjeux et tout ça. Après il y a une contrepartie à ça, c'est que c'est hyper gratifiant en fait. C'est des dossiers de place, c'est des dossiers qui sont très stimulants. C'est des dossiers où voilà, on a l'attention parfois des médias, en tout cas il y a des questions de jour à de nouvelles qui se posent et ça fait que c'est exigeant mais il y a une contrepartie et en plus le cabinet il est attentif à nous permettre d'être flexible, à faire du distanciel et je dirais aussi qu'il y a un point qui est important, c'est faire la part des urgences. Une audience, alors vous je sais pas que ce que... Oui, nous on peut avoir aussi des urgences. Moi je travaille sur des opérations de M&A donc souvent on a des urgences. Oui. Et justement, comme on disait tout à l'heure, je pense que les plus expérimentés peuvent aider aussi à prioriser pour les personnes qui ont des questions. Ouais, moi clairement ça m'est arrivé récemment. Et je dirais un dernier point, je pense que c'est pareil pour ton équipe aussi, mais on est 2 grosses équipes. En contentieux, on est 23 avocats. Ouais, c'est pareil. Et du coup, ça fait que aussi, notamment pour les congés, les choses comme ça, on peut se baquer quand quelqu'un part. Et faire les covers, oui. Et faire les covers, ouais. Oh, qu'on est pompeux, je pense, et qu'on s'écoute parler. À peine. Je pense aussi qu'il y a l'idée particulièrement, un peu l'image d'Épinal de l'avocat qui va plaider toute la journée, être toujours au tribunal, toujours en robe. Alors évidemment, en contentieux, la plaidoirie, c'est un moment hyper important, c'est un moment crucial, mais c'est loin d'être le seul. Il y a des journées qui sont juste au cabinet, en réunion, sur des calls, comme un cadre classique, j'ai envie de dire. Alors clairement, si on peut, on laisse le travail au bureau, et le jour où il faut, on reste, bien sûr. Et puis de toute façon, on a notre ordinateur, donc... Oui, de toute façon, les dossiers, en fait, aujourd'hui, ils sont dématérialisés. Mais... Moi, j'ai un jardin zen que j'ai agrémenté de quelques petites pièces pour agrémenter ce jardin zen qui ne soit pas trop triste. Donc j'ai un transat, un mini transat, un mini parasol. Et il n'est pas conventionnel. Non, il n'est pas conventionnel du tout. Moi je dirais, alors on m'excusera de le réifier, mais j'ai un co-bureau qui est extrêmement drôle. Et c'est vraiment le truc le plus funky au bureau. Tokyo. Moi pour plaider, la Cour suprême des États-Unis, ça doit être pas mal. Si c'est juste pour télétravailler, une île en Grèce, sympa aussi. Quoi. L'apérolink, du coup. Non, alors c'est pas un plat en particulier, mais tout ce qui est gras, ultra transformé, sucré, ce qui est mauvais pour la santé. On a un frigo connecté chez Linklaters, je tiens à le voilà. Donc nous avons des plats à disposition dans le frigo connecté qui changent tous les jours. Donc c'est très bon. Là, on a la semaine de la diversité, donc on va notamment organiser une formation contre le harcèlement de rue. Et on va inviter une association aussi qui travaille sur la mobilité sociale. Et puis de manière générale, on a souvent des étudiants qui viennent au cabinet ou des personnes qui étaient sorties du monde dans l'emploi, qu'on essaie de les aider à se réinsérer via des formations sur un atelier CV ou atelier interview. Donc on essaie d'accompagner ces personnes-là et puis de manière générale, évidemment, on est très lié avec le monde étudiant. Le stand-up. Cuisinier. Je sais pas, cuisinier, c'est trop bien. C'est vrai ? Ouais. Trop bien.